vais faire un petit topo sur les planètes rétrogrades. Alors, donc, qu'est-ce qu'une rétrogradation? Il faut savoir que du point de vue du Soleil, toutes les planètes tournent autour du Soleil. Il n'y a aucune rétrogradation visible. Par contre, du point de vue de la Terre, il y a parfois un phénomène optique qui fait que on aperçoit qu'une planète s'arrête, recule et repart. Bon, ce n'est qu'un effet d'optique, je vais essayer de vous montrer ça. Donc j'ai trouvé un petit gif sur internet qui montre le mouvement apparent d'une planète qui fait un zigzag lorsqu'elle rétrograde. Donc ça vient en fait d'une différence de vitesse de rotation de la Terre quand les planètes sont au plus près de la Terre, donc quand elles dépensent une énergie assez conséquente. Voici l'effet d'une rétrogradation de Mars. Vous pouvez apercevoir la boucle de rétrogradation. Donc en général, la planète fait 3 passages. Elle ralentit, elle recule, elle ralentit, elle avance et elle repart direct. Donc ça permet aussi de dater des événements quand la rétrogradation se termine pour voir quand se déclenche quelque chose. Donc une planète rétrograde étant au plus près de la Terre, elle est à son paroxysme, un peu comme pendant une pleine lune. C'est une période où on prend du recul, on intériorise, on se prépare à sortir quelque chose dès qu'elle repasse direct. En fait, seuls le Soleil et la Lune ne rétrogradent pas. Par contre, les nœuds lunaires sont toujours en rétrogradation parce qu'ils vont dans le mouvement inverse des autres planètes. Donc ne vous étonnez pas, vous aurez toujours des nœuds lunaires en rétrogradation. Alors, je vous mets à l'écran le cycle de rétrogradation des planètes. Donc, vous voyez que Mercure, qui est une planète rapide, rétrograde 3 fois par an, soit à peu près tous les 88 jours pendant 20 à 25 jours. Vénus, quant à elle, rétrograde tous les 20 mois pendant à peu près 42 jours. Donc c'est beaucoup plus long. Déjà, ça demande des réflexions. Mars rétrograde 73 jours sur un cycle de 780 jours. Jupiter rétrograde 121 jours sur un cycle de 400 jours environ. Uranus rétrograde 152 jours sur un cycle d'un petit peu plus d'1 an. Saturne rétrograde 138 jours sur un cycle aussi de 378 jours, donc un petit peu plus d'1 an. Neptune rétrograde 159 jours sur un cycle de 367 jours, donc 1 an quoi. Et Pluton rétrograde 162 jours par an. Voilà. Je vous mets à l'écran aussi une image que j'aime bien, ce sont les cycles de Vénus. Comme vous voyez, Vénus, eh bien, elle dessine une super jolie rosace qui fait des boucles et je trouve que c'est un dessin magnifique. Je sais que j'avais trouvé une fois sur internet un gif montrant justement comment Vénus circulait, si je puis dire, et fabriquait une superbe rosace. Je n'ai pas retrouvé ce gif, c'est bien dommage, mais franchement c'était absolument magnifique. Alors dans un thème natal, les planètes intérieures rétrogrades comme Mercure et Vénus ont beaucoup plus d'effets que les planètes extérieures, c'est-à-dire à partir de Mars, Saturne, Jupiter et les autres. Ce sont des planètes, quand elles rétrogradent en natal, qui demandent un effort de compréhension selon le signe et la maison où elles se trouvent. Elles agissent vraiment sur la psychologie de l'individu, sur son inconscient. Elles demandent du temps pour s'extérioriser. Je dirais que quand il y a des transits de ces planètes rétrogrades, il faut éviter de faire des nouveaux projets dans cette période. Par contre, on peut préparer ou reprendre quelque chose qu'on a laissé de côté. Une planète rétrograde affligée dans un thème natal peut aboutir à un isolement ou à une dépréciation de soi, on se sous-estime ou on se sent incompris.
Un Mercure rétrograde va faire une personne qui cogite beaucoup et qui a du mal à parler, à s'extérioriser. Par contre, elle peut très bien écrire, mais ça ne va pas sortir comme ça directement. Donc voilà, si on analyse un petit peu ce que veulent dire les planètes rétrogrades, Mercure rétrograde, on va commencer par lui, incline vraiment à la réflexion, à l'analyse, à la critique. On se fait vraiment des films à l'intérieur. On cogite énormément, surtout la nuit, pourquoi pas. C'est aussi un besoin d'isolement et souvent la sensation d'être incompris. Quelqu'un qui a Mercure natal rétrograde, par contre pour lui, quand il y a des transits de Mercure rétrograde, eh bien ça lui est largement bénéfique. C'est pas comme quelqu'un qui a un Mercure direct en thème natal et qui se trouve avec un transit en rétrograde qui là doit freiner absolument, je dirais, tout ce qu'il fait. Les planètes étant au plus proche de la Terre, elles dégagent vraiment une grande énergie et quelqu'un qui a une planète rétrograde en natal et que le transit est également rétrograde, eh bien c'est une période pour elle vraiment très favorable pour faire des choses. Autre planète intérieure personnelle rétrograde, c'est-à-dire Vénus, quand elle est en thème natal rétrograde, on est centré sur soi avec une sensibilité à vif, un certain malaise en société, parfois aussi un côté narcissique. En transit, c'est une période où on peut revoir d'anciennes connaissances. Donc si vous avez Vénus rétro en thème natal et qu'il se présente un transit de Vénus rétrograde également, ça provoque en fait une résonance avec votre thème natal et là vous pourrez vous extérioriser beaucoup plus facilement. Donc sur un point du thème, un transit de rétrograde fait 3 passages. Le premier passage met souvent un peu mal à l'aise, on va se poser des questions sur quelque chose. Au niveau du deuxième passage, on approfondit, on se remet en question. Au troisième passage, on a compris et intégré le problème, ce qui permet à nouveau d'avancer dès que la phase directe reprend. Pour Mars, par exemple, planète de l'action, lors de sa rétrograde, on manque d'énergie. L'agressivité est tournée vers l'intérieur, vers soi, comme de la colère par exemple. C'est une phase de doute. L'énergie qui fait des hauts et des bas. Pour Jupiter, planète de l'expansion, extravertie par essence, elle se tourne vers l'intérieur, alternant optimisme et pessimisme, cherchant une quête de sens, puisant dans notre richesse intérieure. Jupiter, bon, c'est la foi, la quête de sens, elle peut s'orienter vers une recherche spirituelle. Quant à Saturne, planète froide de solitude, en rétrogradation nous immobilise totalement. On a peur d'agir car on veut tout contrôler. C'est le moment alors de réfléchir et analyser en profondeur, en solitaire, pour renforcer sa force intérieure avant de poser en face directe des projets à long terme. La persévérance paye très souvent. Pour Uranus, la planète de liberté, le rebelle, il demande une liberté intérieure dans sa phase de rétro. On peut être à ce moment-là très créatif, trouver un moyen original de s'exprimer ou d'avancer avec de nouveaux projets dès la phase directe. Neptune rétrograde, déjà flou par nature, eh bien il met un peu le bazar à l'intérieur de nous. On se sent déconnecté du monde matériel, notre sensibilité est accrue, on a besoin de se consacrer à notre idéal. Quant à Pluton rétro, eh bien on peut passer vers l'autodestruction, on s'enferme, on cherche à se régénérer, on remet tout en question, on se sent mal et on veut se transformer. Donc là, on ne bouge pas, on réfléchit et on attend la phase directe. Donc, quand une planète rétrograde en transit, il faut voir à quelle planète du thème natal elle est connectée, son aspect, son signe et la maison où elle va agir. Parce que, imaginez, bon, vous avez Vénus rétro en maison 5, ça va durer un certain temps, 25 jours. Vous allez vous dire, oh, qu'est-ce qui va se passer au niveau de mes amours et tout ça.
Mais s'il n'y a pas de connexion dans le thème natal, elle aura beau rétrograder dans votre maison 5, ça ne fera pas grand-chose en fait. Il y a plusieurs phases dans la rétrogradation. Juste avant la rétrogradation et juste avant la reprise directe. On dit dans ce cas-là que la planète est stationnaire. Effectivement, on a l'impression qu'elle décélère, mais c'est un effet d'optique comme d'habitude, mais elle est très près de la Terre. Donc elle est en fait très active. Les phases stationnaires pour Mercure et Vénus sont en fait de quelques heures contre plusieurs jours ou semaines pour les planètes lentes. Donc la phase stationnaire, c'est quand la planète ralentit avant de rétrograder et avant de repartir direct. L'énergie est alors à son paroxysme sur un endroit précis de votre thème. Ça permet de focaliser votre attention sur un seul sujet en oubliant le reste. Par exemple, si Mercure stationne dans votre maison 11, la maison des projets, toute votre énergie sera focus sur vos projets. C'est le moment en fait de bien peaufiner, de bien réfléchir, de mettre tout ça à plat avant de sortir le projet quand ça repart en phase directe. Voilà, c'était donc un petit aperçu des planètes rétrogrades. Bon, ça demande à être beaucoup plus approfondi, effectivement. Vous pouvez faire des recherches sur Internet, mais au moins ça peut donner, notamment avec ce GIF, une compréhension de comment on perçoit une planète rétrograde. Je n'ai pas non plus parlé de karma. Néanmoins, ce qu'on peut dire au niveau du karma, c'est qu'une planète rétrograde dans un thème natal, c'est quelque chose que l'on doit intégrer. C'est une leçon à apprendre dans le signe ou la maison où se trouve la rétrograde. Et que quand on regarde les progressions, on s'aperçoit à un moment que la planète rétrograde, notamment pour les planètes intérieures, Vénus et Mercure, repasse direct pendant les progressions. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a intégré la leçon. Elle ne reste pas en fait rétrograde toute votre vie. Voilà, j'ai terminé cette petite vidéo. Donc à retenir, c'est qu'une planète rétrograde se tourne à l'intérieur. Donc à l'intérieur de nous, de notre inconscient, ça nous permet de réfléchir avant de se lancer dans quelque chose. Donc c'est souvent bénéfique. Les temps d'arrêt sont toujours bénéfiques. Ça permet d'éviter des erreurs et de foncer tout droit dans quelque chose dont on ignore l'issue. La réflexion est toujours importante et ça nous évite de faire n'importe quoi en fait. Voilà, donc il faut regarder bien sûr le signe, la maison où ça se passe et voir comment on peut l'exploiter au mieux. En fait, il faut exploiter ces moments de rétrogradation pour vraiment bien réfléchir et donner le meilleur de nous-mêmes et intégrer des choses qu'on n'a pas forcément comprises. Également tourner la page. Beaucoup me disent pendant les rétrogradations de Vénus, eh bien je revois mon ex, etc. Eh bien oui, vous voyez votre ex tant que vous n'êtes pas passé à autre chose. Si vous intégrez le fait que l'ex c'est un ex, qu'il faut tourner la page, eh bien après vous pouvez avancer. Sinon vous stagnez, vous répétez toujours le même schéma, la même boucle, vu que la planète rétro fait des boucles. Et ça continuera tant que vous n'avez pas avancé. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne connais pas encore le sujet. Moi-même, je vais cogiter. Voilà, bye bye, au revoir.